Bonjour Benjamin Nerial, je suis ravie de t'accueillir pour ce rendez-vous où on va parler à la fois des émotions toxiques et d'EFT bien sûr. Bonjour Benjamin. Bonjour Samia, je suis ravi également d'avoir cet entretien avec toi. Moi aussi. Alors, je vais te présenter rapidement pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Benjamin, tu es hypnothérapeute, tu es formateur, tu es praticien en EFT et Matrix Reimprinting. Tu animes depuis quelques années des ateliers en détox émotionnel ainsi que des formations en hypnose évolutive. Tu organises des stages de développement personnel au contact des chevaux. Ça m'a passionné. Ça, c'est une expérience qui a pour but de nous reconnecter à notre essence profonde et de faire évoluer nos manières d'interagir avec le vivant. Je remarque que tous tes centres d'intérêt se rejoignent autour de la santé du corps et de l'esprit. Benjamin, tu explores avec curiosité tout ce qui contribue à nous aider sur notre chemin de vie. Est-ce que je pourrais dire en humble chercheur en humanité appliquée? Oui, j'aime bien cette expression parce que effectivement, il y a quelque chose en moi je suis curieux, donc je vais explorer pas mal de choses. Je prends pas tout pour argent comptant, je me permets des fois de remettre en question et aussi de faire les ponts. Et effectivement, j'ai été explorer, tu parlais de santé, corps et esprit, tout ce qui est du côté de la psychothérapie, du développement personnel, du coaching, mais également le côté Ayurveda, naturopathie qui font appel à l'énergétique et l'EFT au milieu qui parle bien sûr des méridiens, médecine chinoise traditionnelle et autres. J'essaie de faire le pont avec tout ça. Donc, humble chercheur en humanité appliquée, ça me va, ouais. Oui, ça te va bien. Alors, on te découvre dans le programme de la 11e édition du congrès virtuel EFT. Et ton intervention, elle est dédiée aux 7 poisons émotionnels. Et puis tout cela avec l'EFT au bout des doigts, comme outil de prédilection, mais pas seulement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui, parce que moi, ma petite recette secrète, c'est d'allier la puissance de la visualisation hypnotique à la pratique de l'EFT. Ce que j'aime, c'est utiliser l'EFT dans un premier temps, dans une énergie d'expression et de transformation de ce qui est douloureux en nous, comme pour le faire sortir. Après, dans mes métaphores intérieures, et en plus, ce qui correspond à la conférence du congrès, j'ai l'image un peu du compost. Donc, on transforme la souffrance et avec ensuite les visualisations hypnotiques, on crée le jardin. On rentre dans une énergie de créativité, d'imaginaire qui nous permet de ressentir ces fameux sentiments élevés, les choses qui, au niveau vibratoire, nous font finalement sourire le cœur. Voilà. Oui, c'est ça. Je trouve l'image très belle. Et justement, à propos des 7 poisons principaux de l'être, je vais faire un petit rappel. Je vais rappeler quelles sont les grandes familles émotionnelles. Elles sont 5. Nous avons la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Et chaque émotion que je viens de citer, elle peut donc héberger un ou plusieurs poisons. Donc là, j'ai bien pris mes petites notes. Le poison de la peur, c'est l'angoisse. Le poison de la colère, c'est la culpabilité, la rancœur et la jalousie. Le poison de la tristesse, c'est la déprime. Le poison du dégoût, ce sont tout le florilège des complexes d'infériorité. Et le poison de la joie, son poison, c'est le faux self. Voilà, ouais. Le faux self. Et ça, on va y revenir sur cette notion de faux self dans un instant. Alors, ce qu'on découvre dans ton intervention, la suivante, c'est que, et c'est ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que les émotions, elles peuvent être à la fois utiles et fonctionnelles, mais elles peuvent aussi se révéler toxiques. Et c'est ce qui nous intéresse. Alors, je sais que tu détricotes pour chaque émotion les situations de vie qui nous empoisonnent, les racines justement de cette toxicité et les conséquences sur notre vie personnelle qui vont nous impacter directement. Et surtout, tu nous dévoiles quelles sont les pistes qui vont s'offrir à nous pour nous en libérer. C'est vrai que, en somme, c'est vraiment une détox émotionnelle que tu nous proposes. Et tout ça dans un seul but, c'est de faire le plein de vitamines pour notre âme. Ça, ce sont tes mots. J'ai beaucoup aimé cette expression qui a vraiment résonné en moi et que j'ai trouvé très parlante. Les vitamines de notre âme.
Ouais, bah, c'est des petites métaphores qui me viennent, qui sont poétiques, sachant que le langage des images et des symboles parle beaucoup plus à notre inconscient que finalement la rationalité des choses, ou en tout cas, ça le complète. Et moi, mon but derrière tout ça, c'est de découvrir pas à pas, accompagner, hein, comment d'abord repérer ces poisons et ensuite vivre ce processus de transformation Hmm. intérieure. Et il y a tout un processus donc qui se met en place. Et c'est vraiment un enjeu fort parce qu'on peut ne pas avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et on peut être du coup un petit peu aveugle à ce fonctionnement, mais on va ressentir un inconfort. C'est là-dessus qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui grince un peu. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui, c'est-à-dire que des fois, il y a un sentiment de mal-être diffus. Le mot poison émotionnel, ça résonne, mais c'est confus, c'est mélangé. On a l'impression d'ailleurs, même il y a des gens qui disent, je comprends pas, je me sens pas bien, et pourtant dans ma vie, tout va bien. Mm. Du coup, cette introspection, cette visite de ces sentiments, peut-être de certaines mémoires, de certaines choses qui sont là, qui nous encombrent, qui nous alourdissent, le fait de les discerner et bien sûr de faire de l'EFT et tout, va remettre en circulation, conscientiser, Mm. comme d'ailleurs ça pourrait être le cas dans d'autres thérapies, pour faire évoluer tout ça. Mm. Et justement, quand un sentiment nous empoisonne, c'est justement assez diffus, mais j'ai été interpellée parce que tu nous parles de la joie. Et je me dis, mais comment est-ce que la joie peut avoir un poison, peut abriter, héberger un poison? En fait, voilà, c'est ça. Moi, je me suis ciblé donc sur chaque grande famille émotionnelle, le côté fonctionnel, tu l'as dit tout à l'heure, et le côté poison. Et dans la joie, à la base, la joie, c'est l'émotion qui nous informe que tous nos besoins fondamentaux universels sont nourris. Du coup, on est bien, on va bien. Mais il y a un piège, parfois, c'est l'injonction à être joyeux, qui crée quoi? Une espèce de joie apparente, ces sourires qui sont malheureusement faux. Alors attention, les gens justement ne le font pas exprès. On parle aussi de masque social. Et ce faux self, c'est un peu comme ça veut dire le faux soi. Je suis joyeux, je vais bien, tout va bien, je me Mm. regarde le matin dans ma glace et j'essaie de me convaincre. Et c'est ça que j'offre aussi aux autres à l'extérieur. Et le piège, c'est des fois, ça nous éloigne de notre propre vérité. Et derrière, ça cache aussi une interdiction de ressentir les autres émotions qu'on mauvaise presse, qui sont des fois considérées comme négatives. Mm. Mais justement, c'est ça, c'est qu'on a peut-être été conditionné à penser qu'il y a des bonnes émotions et des mauvaises émotions. Exactement. Et donc là, c'est le sujet de la culture, des conditionnements. Moi, des fois, même, je sais que ça peut être un peu choquant. Je parle du dressage, finalement, Mm. d'un être humain dans une culture. On apprend que il faut pas ressentir la colère, la tristesse, la peur. Hein. Il faut être voilà, comme ça. Mm. Et du coup, l'EFT, ça nous ouvre vers ce pouvoir de déconditionnement. En fait, on défait des apprentissages parce qu'ils sont nocifs pour notre bien-être mental, émotionnel, et même spirituel d'ailleurs. Hein. Tous les plans pour moi peuvent être reliés. Mm. Et on se redonne des autorisations. Un mot-clé qui me fait toujours un peu frissonner quand je l'entends, parce qu'il y a justement par rapport aux interdictions euh, imposées en fait dans notre vie hein, par Oui, le passé. absolument. Et c'est vrai que ces autorisations, déjà, il faut pouvoir y accéder, hein, c'est pas simple. Et puis, on sera peut-être d'accord que peut-être notre aspiration profonde, même si elle est inconsciente, notre quête en tout cas, c'est d'être aimé et accepté. Et pourtant, on peut se retrouver dans des situations, des épreuves de vie qui vont nous en éloigner et subrepticement, tout doucement, sans s'en rendre compte. Oui, ça c'est sûr. Les épreuves, les traumatismes, les blessures, les situations de vie en fait qui nous font souffrir et développer des stratégies d'adaptation. Euh, Tu disais être aimé et accepté, et dans le FT, tu sais, on dit je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc du coup, être aimé et accepté, ça c'est un but effectivement, je pense qu'une grande partie de l'humanité est connectée à ce besoin. Mm. Et alors tel que je suis, ça rajoute la dimension de l'authenticité. Ouais. Et c'est vrai que si je pense à ces situations qui nous en éloignent, il y a un joli livre c'est Lise ou Louise Bourbeau, Lise Bourbeau, Lise Bourbeau, là, les cinq oui. blessures de l'âme. Donc toutes les situations dans notre vie qui nous ont fait rencontrer l'injustice, l'humiliation, le rejet,
l'abandon, la trahison, ce sont les 5 blessures, vont derrière potentiellement déclencher ces poisons. Moi, j'ai envie d'y ajouter à ces 5 blessures les conflits, tout simplement, les conflits et la manipulation, les relations où on s'est senti manipulé. Peuvent créer des traces de ces rancœurs, de ces culpabilités, de tous ces sentiments poisons. Et c'est vrai que ces sentiments poisons, là tu nous parles de relations toxiques, on peut le ressentir un peu comme une fatigue chronique et pourtant on ne connaît pas la cause. C'est-à-dire qu'on ressent cette fatigue qui nous accompagne, qui est toujours avec nous, sans pouvoir remonter à la source justement de cette fatigue. Alors du coup, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on peut identifier ces poisons et puis comment s'en libérer? C'est là que j'ai réfléchi en fait à un processus structuré en 6 étapes pour pouvoir donc discerner, clarifier et puis pouvoir agir en fait en soi. Et ça commence par repérer. En tournant cette caméra intérieure vers soi, vers son intériorité, vers son corps émotionnel, vers ses souvenirs et parfois vers une accumulation de situations de vie. Une fois qu'on a repéré, facile à dire, pas toujours à faire, accepter. Et c'est ce que l'EFT nous invite. Je m'aime et je m'accepte. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner, accepter, mais c'est l'opposé du déni ou du refus de ce qui se passe en nous. On parle aussi de ces ombres, donc accepter ces ombres. En 3, toujours avec l'EFT, j'invite du coup les personnes qui suivent les rondes proposées à exprimer. Alors exprimer avec les mots, mais là du coup on va aussi stimuler les points qui se permet à l'énergie de circuler au fur et à mesure qu'on exprime les choses. Et ensuite, en fermant les yeux et en rentrant dans un petit voyage de visualisation, si tu veux, imaginaire, d'aller écouter la part de nous qui a peut-être vécu une de ces situations et du coup accumuler du poison pour pouvoir lui apporter un soin. Alors un soin de l'âme, bien sûr, c'est pas un soin médical, c'est de la présence, de l'attention, de l'écoute, de la bienveillance, de l'empathie. Et ensuite, semer des graines d'action. Quoi mettre en œuvre dans ma vie? Quelles actions poser? Quoi faire pour, encore une fois, évoluer, faire bouger tout ça et m'en libérer? Donc, c'est vraiment tout un chemin que tu nous proposes, qu'on parcourt, un processus, pour reprendre ton terme. Donc, si je résume, on a 6 étapes pour chacun des 7 poisons. En sachant qu'on expérimente avec toi un processus entier déjà qui est dédié à l'angoisse dans ton intervention. Et ce qui est vraiment très complet, je trouve, c'est qu'on retrouve un processus singulier qui va être dédié pour chacun des 6 poisons restants. Et ça, c'est dans ton bonus. Voilà, c'est-à-dire que donc, dans l'interview, on fait l'angoisse, il y a plusieurs rondes EFT et ensuite une visualisation hypnotique. Et donc, dans le bonus, pour les 6 autres poisons, à chaque fois, une vidéo avec plusieurs rondes EFT qui fait entre 5 et 10 minutes. Donc, c'est une petite boîte à outils. Et une autre vidéo qui est plutôt la partie visualisation hypnotique qui dure aussi entre 5 et 10 minutes, de sorte à ce que les gens, quand ils vont avoir envie de vivre un processus, puissent choisir de faire quelque chose qui soit aussi relativement court en temps. Ce n'est pas à chaque fois 1 heure ou 2 heures de temps pour aller faire un auto-soin. Oui, c'est bien que tu nous parles de la durée aussi, parce que du coup, on arrive à se projeter avec les vies effrénées qu'on a, de savoir un petit peu ce temps. Mais si on veut être justement encore plus pratico-pratique, moi, j'aimerais connaître justement tes suggestions de fréquence d'utilisation, dans quelle situation aussi. Ça m'intéresse. Alors, la méthodologie, elle a été créée pour être très cadrée, soutenante et claire. L'idée, c'est dans votre vie, lorsque tout d'un coup, une situation déclenche un sentiment parmi ces poisons, de pouvoir se le noter quelque part, parfois juste dans une note de téléphone ou dans sa tête. Et ensuite, quand on a le temps chez soi, de se dire, OK, je vais faire un auto-soin, un peu comme une hygiène de vie émotionnelle. Et là, de pouvoir soit enchaîner une vidéo avec les rondes de EFT, qu'on peut d'ailleurs faire une deuxième fois, parce que des fois, on a besoin de tapoter plus, des fois moins, avec une vidéo d'hypnose, ou bien juste de faire la vidéo. Alors, quand je dis l'hypnose, c'est de la visualisation, c'est de l'auto-hypnose, c'est vraiment quelque chose de Tu nous accompagnes.
je vous accompagne avec ma Voilà. voix dans des propositions de voyages imaginaires à la rencontre, en fait, de parts de nous. Mm. J'invite à dialoguer avec ces parts de nous. Mais c'est pas moi qui fais les dialogues. J'offre juste l'espace. Tu vois, c'est Voilà. là qu'il y a vraiment Mm. quelque chose à la fois d'accompagné, en même temps de très libre et de très respectueux de l'intimité de chacun. Mm. Et donc ça peut être fait aussi pour avant de s'endormir, ou bien encore des fois on a du temps dans un trajet ou autre avec des écouteurs, avoir ça à disposition et pouvoir régulièrement, à la fréquence aussi que l'on peut ressentir, faire c'est un peu comme tu sais, une douche énergétique, hein, on pourrait presque dire, tu vois, en C'est quelque ça. sorte. Mm. Absolument. Un nettoyage, hein. Oui. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, tu nous invites à partir de ce que l'on vit, c'est-à-dire, on va se retrouver dans une situation, on va justement sentir que ça ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui nous dérange, et donc cette situation-là, on peut la noter et on sait que, en rentrant le soir, etc. Voilà. Mais donc ça veut dire que ça part vraiment de ce qu'on traverse au quotidien, de ce qu'on traverse dans nos vies. Ça part vraiment de cette matière première de nous avec le monde. Merci Benjamin. Et là, j'ai une question Ouais, qui est pour moi un peu la question. ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour nous? Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite pour nous une fois qu'on a fait ce rituel de la douche? Il y avait des choses qui nous empoisonnaient, on a nettoyé, ou après une détox. Si des gens ont déjà vécu une détox, ou l'idée qu'on peut s'en faire. Les résultats, c'est plus léger, récupération d'énergie qui était pompée par ces toxines, ces poisons, davantage de compréhension, de conscience et de clarté sur ce qui se joue en nous. Et derrière, en tout cas, c'est le vœu que je fais, et c'est ce que moi j'ai ressenti en vivant tout ça, plus de liberté d'être et de liberté d'être soi authentique, vrai, et de faire ce cadeau au monde tel que l'on est. Voilà, tout simplement. Merci Benjamin. Moi, ça résonne vraiment ce que tu dis. Pour moi, c'est un peu comme une invitation à plus de rayonnement vital. Voilà, d'oser y aller, d'emprunter ce chemin, d'y aller à son rythme. Ça, voilà, je trouve qu'on peut y aller avec soi parce que, comme tu l'as dit, ça laisse de la place. Ça laisse de la place pour nous, pour ce qu'on vit. Donc c'est large, c'est ouvert et en même temps très, très singulier. Merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir accordé ce temps d'échange pour aller plus loin, hein, et nous intéresser vraiment à ces pistes qui vont nous permettre de transformer ces poisons émotionnels et j'ai beaucoup aimé l'expression, vitamine de l'âme. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je te dis à bientôt. À très bientôt.